L'athéisme vient d'un mot grec, athéos. A, théos. Donc, A, c'est non, ou la négation si vous voulez, ou quoi que ce soit. Théos, c'est les dieux. Donc, vivre sans les dieux. Vivre sans les dieux, tout simplement. C'est quelqu'un qui vit sa vie sans qu'il y ait un dieu dans sa vie. C'est simple à comprendre. Athéos. Et donc, l'athée, l'athée, c'est quelqu'un qui n'a pas de croyance. Il ne croit pas. C'est pas quelqu'un qui a une croyance. Il y a une absence de croyance. Quand on parle de Dieu, il y a une absence de croyance. Donc, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Il ne croit pas que Dieu existe. C'est simple. Quelqu'un qui a une croyance, c'est quelqu'un qui croit que Dieu existe. Ou c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. L'athée n'a pas de croyance. N'a pas de croyance. C'est aussi simple que ça. J'arrive pas à comprendre celui d'hier n'arrive pas à comprendre ce concept. Ne pas croire. Je ne crois pas. Et l'athée, et moi je suis athée, pourquoi je ne crois pas? Pourquoi je ne crois pas? Pourquoi je ne crois pas à l'existence de Dieu? Eh ben moi j'essaye d'être rationnel par rapport aux choses que je crois et aux choses que je ne crois pas. Et ça veut dire quoi être rationnel? Être rationnel, c'est faire en sorte que quand tu crois à quelque chose, que tu aies de bonnes raisons pour croire. Avoir de bonnes raisons de croire. S'il y a de bonnes raisons pour croire, ben être rationnel, c'est croire. S'il n'y a pas de bonnes raisons de croire, être rationnel, c'est ne pas croire. Et en ce qui s'agit de Dieu, et là on parle toujours du Dieu déiste, avec un D. C'est pas le Dieu des religions, le Dieu déiste. Donc le Dieu déiste, s'il n'y a pas de bonnes raisons, donc il n'y a pas d'arguments qui prouvent son existence, il n'y a pas de preuves qui prouvent aussi son existence, donc il n'y a pas de raison de croire. Et je peux vous assurer qu'il n'y en a pas. Tous les arguments, les preuves sont basés sur un non-sens, sur une ignorance, sur le fait que ceux qui présentent ces arguments ne comprennent pas la moitié des mots qu'ils disent, comme c'était le cas hier par exemple. Donc, quand il n'y a pas de bonnes raisons de croire, ben je ne crois pas. Je veux être rationnel. Et c'est quoi les bonnes raisons en ce qu'il s'agit de Dieu? Ben, c'est les preuves. Est-ce que les preuves existent? Est-ce que les preuves de son existence existent? Est-ce que les preuves de son inexistence existent? Ben, les deux n'existent pas. Il y a ni preuve de son existence, ni preuve de son inexistence. Donc, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il existe. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Moi, je suis athée parce que je suis agnostique. Mon athéisme vient de mon agnosticisme. Donc l'agnosticisme consiste à dire qu'il n'y a pas de preuve de l'existence ou de l'inexistence. Il y a même pire que ça, plus que ça, il n'y a pas de preuve, il y a impossibilité d'avoir ce genre de preuve. Il y a impossibilité en ce qu'il s'agit de Dieu. Moi, je suis athée parce que je suis agnostique et je suis agnostique parce que je suis ignostique. Ignostique. Et agnostique, c'est un concept apparemment, il y a des gens qui l'ont entendu pour la première fois. C'était l'exemple d'hier. L'agnosticisme consiste à quoi? C'est un truc très simple. C'est un concept qui te dit, avant de me demander des preuves de l'existence de quelque chose, ou l'existence ou l'inexistence de quelque chose, ben donne-moi une définition. De quoi est-ce qu'on parle? Quand tu nous dis Dieu, c'est quoi? Donne-moi une définition. Parce que les preuves qu'on doit chercher pour l'existence ou l'inexistence doivent obligatoirement être tirées de la définition de ce qu'on cherche. S'il n'y a pas de définition, comment veux-tu qu'on définisse quelle sorte de preuve on cherche? Donc il faut une définition. Plus la définition est précise, plus les preuves qu'on doit chercher seront précises et claires. Et Dieu, il n'y a pas de définition. Je vous assure, hein, il n'y a pas de définition. Chacun y va de sa propre définition qui généralement, l'écrasante majorité des cas, c'est même pas Dieu. Il est en train de parler d'autre chose. Soit il parle de l'univers, soit il parle de la nature, soit il parle d'une énergie. Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Donc, vu que il n'y a pas de définition,
Donc, impossibilité d'avoir des preuves. Donc, la position la plus rationnelle, et je défie quiconque de me prouver le contraire. La position la plus rationnelle consiste à dire, s'il n'y a pas de raison de croire, donc il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de définition, absolument rien, eh ben je n'y crois pas.